Europe. Europe 1. Hélène Jouan est de 2 après les ordonnances de la loi travail. C'est au tour de la loi ferroviaire d'être adoptée. Elle sera entérinée définitivement cette semaine par Emmanuel Macron. Oui, selon une mise en scène désormais bien rodée, Emmanuel Macron signera sous les ors de l'Élysée et l'œil des caméras ce nouveau pacte ferroviaire. Ce sera mercredi 27 juin, soit pile poil la veille du dernier épisode de grève. Selon le calendrier établi par les syndicats en avril dernier, un ultime pied de nez. Malgré un conflit social inédit, aussi bien dans sa forme que dans sa durée, le président conclut la séquence avec une petite longueur d'avance, une pitchonnette pour dire aux derniers grévistes « Circulez, il n'y a plus rien à voir ». Cette réforme de la loi ferroviaire est une victoire pour lui. Réforme de dingue, pour reprendre un vocabulaire en vogue, réforme d'ampleur assurément. Elle prépare l'arrivée de sociétés concurrentes et surtout, elle met fin au statut totémique des cheminots. Si on peut dire sans conteste qu'Emmanuel Macron sort gagnant de cette bataille du rail, c'est parce qu'elle a été adoptée très largement par le Parlement, soutenue par les 3/4 des députés de droite. Marie, de n'en être point les instigateurs, mais beaux joueurs. 2, parce que l'opinion, contrairement à 1995, n'a jamais fait corps avec les cheminots. 3, parce que malgré un mois de mai chaud en mouvements sociaux et étudiants, il n'y a eu ni coagulation, ni aucune autre opération chimique ou sociale qui aurait montré une jonction des luttes. L'opposition a été vive au sein de la SNCF, les manifestants nombreux parfois dans la rue, mais les syndicats comme la France Insoumise ont échoué à lever une marée humaine qui aurait peut-être contraint le gouvernement à céder un pouce de terrain. Il y aurait donc un vainqueur et des vaincus. Pas si vite, parce que les syndicats d'abord ont joué leur rôle. Ils ont obtenu des engagements clairs de l'État sur la reprise de la dette, sur l'incessibilité de la SNCF, et ils sont parvenus à imposer des négociations pour garnir leur fameux sac à dos social. Ensuite, pour désigner un vainqueur, il faudra attendre de voir si cette loi, qui s'appliquera au 1er janvier 2020, améliore la santé financière de l'entreprise, les services rendus aux usagers et la mobilité de tous les Français. Alors oui, la détermination du gouvernement a payé, mais elle a aussi cristallisé un peu plus l'image d'un président décidément inflexible quand il s'agit de libérer. L'exécutif aurait tort de fanfaronner avant les lourdes réformes à venir, celles de la fonction publique comme celles des retraites. Hélène Jouan, Axel ? Oui, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, Hélène. C'est que l'opinion publique n'a pas suivi les cheminots dans cette grève. Pourtant, l'opinion publique, nous sommes tous toujours très attachés au service public, mais il y a cette idée de se dire que le statu quo n'est plus possible et qu'il faut que les choses bougent pour conserver des services publics de qualité. Ça veut donc dire qu'il y a une acceptabilité, et c'est ça qui est nouveau, de la réforme, alors qu'on a longtemps dit les Français rétifs à la réforme, c'est moins vrai. Ça a été la grande différence effectivement avec 1995. Europe 1.